Bienvenue. Comment est-ce que je suis devenue aussi chanceuse de passer 4 jours avec toi? Ah, quel honneur et quel plaisir et combien de fun. Vraiment, j'ai de la gratitude pour les conversations et celles qu'on va avoir aujourd'hui parce que ce que je sais, j'ai un ami à qui je parlais, laisse-moi te raconter ça. Peut-être ça va être divertissant. J'ai une amie, on parlait des bars et de faire des bars et j'ai cette autre amie. Elle est toujours stressée, elle va toujours faire des sortes de dépression. Elle a beaucoup de capacités, mais elle les tourne contre elle-même tout le temps. Et de temps en temps, je mentionne les bars. Je dis, ah, peut-être que tu pourrais trouver quelqu'un dans ta région qui pourrait te faire les bars. Et il a dit que c'était tellement sauvage la manière dont elle est revenue vers moi et qu'elle m'a dit, mais est-ce que tu n'as jamais eu un diagnostic? Elle était là, mais où tu vas avec ça? Et elle a dit, tu ne devrais pas essayer différentes choses. Si tu as eu un diagnostic et cette réalité, elle cherche ce diagnostic de ce qui ne va pas. Et aussi, quand tu regardes le mot psychologie, si tu n'as pas ce mot pragmatique avant, ce que ça veut dire, c'est va trouver, va t'asseoir avec quelqu'un. Enfin, c'est mon point de vue intéressant, mais reste assis avec quelqu'un pendant longtemps parce que j'ai fait de la thérapie. Trouve ce qui ne va pas avec toi, parle-en pendant très très longtemps et tu vas jamais vraiment découvrir le cadeau que tu es au-delà de ça. Donc, chercher à partir de cet espace et cacher ce qui est possible. Et vraiment, j'aimerais t'entendre parler plus de qu'est-ce que ça veut dire quand ce monde ne veut que diagnostiquer et mettre le reste de côté. Alors, absolument, merci pour ça et merci pour l'introduction. Cette plateforme de psychologie, la plupart du temps, c'est à propos de regarder ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne va pas et de le réparer, de trouver des solutions. C'est une manière de regarder le monde et c'est pas que c'est un tort, pas du tout. C'est une perspective à avoir dans le monde et la plupart des gens qui sont des chercheurs, la plupart des gens qui sont différents, ils ont toujours su et vous pouvez regarder dans votre propre monde combien vous avez toujours su que la vie peut être aisance, joie et gloire. Et ensuite, vous regardez vos parents et ensuite, vous regardez votre famille et ce qu'ils choisissent et ce qu'ils rendent réel. Et pour la plupart des gens, c'est pas aisance, joie et gloire. C'est la célébration des limitations, c'est la célébration de la lutte, c'est la justesse de la lutte, c'est la justesse des limitations. Donc, il y a beaucoup de justesse, d'avoir tort, justesse, d'avoir une limitation. J'ai raison parce que j'ai une limitation. Je suis quelqu'un et je suis une personne normale parce que j'ai une limitation. C'est quelque chose qui a été célébré quotidiennement par les gens. Et il y a tellement de gens qui se laissent aller dans leurs problèmes. Finalement, je suis comme d'autres personnes, j'ai aussi un problème. Parce que si tu n'avais pas de problème, à quel point tu serais différent? À quel point tu serais anormal? À quel point tu serais cinglé aux yeux d'autres personnes? Parce que tu dois avoir un problème. Et si tu n'as pas de problème, au moins tu dois avoir un problème avec ta mère ou un problème avec ton père ou quelque chose avec ton passé. Il y a ce point de vue que tu supprimes quelque chose, tu n'as pas vraiment pigé. Combien d'entre vous, euh, on vous a projeté dessus que vous ne le pigez pas, vous ne pigez pas vraiment la sérieuxité de ça, parce que vous prenez les choses trop légèrement, vous prenez les choses trop facilement. Et on a parlé de l'outil. Ce qui est lourd est un mensonge, ce qui est vrai est léger. Parce que cet outil, c'est de l'or. C'est un outil qui t'aide à naviguer au travers du monde et trouver ce qui est vrai pour toi. Parce que si tu vis dans ce monde où tous ces gens autour de toi ont tous ces points de vue à propos de ce que tu es supposé penser, ce qui est juste, ce qui est faux, c'est comme un lavage de cerveau. Tu es là, ah, je sais plus ce que je sais. Est-ce que je sais quoi que ce soit? Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que je suis supposé avoir un problème? Je ne sais plus. Parce qu'il y a toutes ces autres personnes, leurs pensées, leurs points de vue dans ma tête, mais pas de clarté sur ce que je sais.
Donc, un des outils pour découvrir, OK, qu'est-ce qui est vrai pour moi? C'est pas à propos de penser ou d'ordonner les points de vue des autres personnes ou de les investiguer, de les explorer. C'est en fait l'aisance avec ce qui est vrai pour moi, ce qui est léger, ce qui s'ouvre dans mon monde, où est-ce que je vais. C'est ça qui se passe. Et ça crée une légèreté où tu trouves ce qui est vrai pour toi. Je peux vous donner un exemple d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'avais un jour, mon horaire, c'était plein de choses. Et ensuite, d'autres choses sont arrivées que je devais aussi faire et faire. Et ensuite, d'autres personnes qui avaient besoin de quelque chose de moi et ceci, cela. Et j'ai commencé en disant, OK, je vais juste commencer avec ça. Et ensuite, je vais faire la chose suivante et ensuite, et ensuite, et ensuite. C'était tout facile. Et il y a eu un moment où j'ai eu cette pensée dans ma tête, je suis tellement stressée. Et je me suis dit, je déteste être stressée. C'est pas comme ça que j'aimerais naviguer dans ma vie en étant stressée tout le temps. Et de l'appeler stress, il y a quelque chose où j'étais coincée. C'était comme un chemin sans issue. Je ne pouvais pas trouver la manière de le changer. En utilisant les outils que j'utilise habituellement pour changer la lourdeur, ça ne marchait pas. Et je sais que quand j'utilise les outils et ça ne change pas, je sais qu'il y a un mensonge. Je sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas ce que c'est. Donc, j'ai demandé, OK, j'appelle ça du stress, j'appelle ça être submergé. OK. Apparemment, c'est plus que ça, sinon ça aurait changé d'ici maintenant avec les outils que j'utilise habituellement. Et donc, j'étais là, OK, est-ce que c'est vraiment du stress ou c'est autre chose? OK. En fait, c'est autre chose. Et je me suis demandé, si j'enlève l'étiquette, le diagnostic de stress, si j'enlève cette étiquette, et vraiment j'investigue, j'explore, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est? Et je me disais, est-ce que c'est du stress ou est-ce que je reçois juste plus que jamais? Waouh! Et ça a fait boum dans mon monde. Et j'étais là, waouh, ça, c'est où la légèreté se montre. C'est où mon monde a fait, ah, ça s'est ouvert encore une fois, de la contraction de l'appli stress. Ça a ouvert un espace de, ah, c'est ça qui se passe. J'ai acheté le mensonge que c'était du stress, ce qui a créé plus de lourdeur. Ça a ajouté à la contraction. Et je pouvais aussi le sentir dans mon corps, dans ma tête et partout. Et je me suis dit, OK. Et quand j'ai reconnu ce qui se passait, quand j'ai reconnu ce qui était vrai, il y avait une légèreté, une aisance, et j'ai pu me relaxer à nouveau. Et j'étais là, ah, c'est ce qui est vrai pour moi. Et tout a changé. Il y avait juste une gratitude et je reconnaissais que je recevais plus que jamais. Et ça m'a fait ne pas avoir besoin de contrôler toute ma journée. Parce qu'avant, je contrôlais toute ma journée et j'étais là, OK, je dois faire ça, je dois faire ci, et où est-ce que je peux faire ça? Mais le besoin de contrôler ma liste de choses à faire a disparu quand j'ai reconnu que c'était pas ça. Et c'est le cas avec tout ça, tous ces diagnostics, comme tu as mentionné ton ami avec la dépression. Quand on appelle quelque chose, quand on appelle la dépression, de l'anxiété, quoi qu'on l'appelle, c'est une boîte et on a décidé que c'est ce que c'est, on a une réponse. Et je dois dire, au début, ça paraît comme un soulagement. Quand j'ai travaillé en psychiatrie, il y a quelque chose qui s'appelle des tests neuropsychologiques et les docteurs disaient, est-ce que tu peux, s'il te plaît, contrôler si ce patient a des troubles de l'attention? Est-ce que tu peux regarder s'il a ce diagnostic ou celui-là? Et je faisais ces tests et j'écrivais un rapport. Et quand on en parlait, le patient allait toujours aller dans, ah, j'ai des troubles de l'attention. Ah, Dieu merci, maintenant je sais, j'ai une réponse. Pourquoi je suis tellement bizarre et tellement différent? Maintenant je sais pourquoi je ne suis pas normal comme les autres. Maintenant, j'ai un mot pour ça que je peux utiliser dans la communication avec d'autres personnes. Donc, au début, ça ouvre toujours quelque chose. C'était toujours une reconnaissance de oui, tu es différent. Mais ensuite, plus tard, les gens s'accrochent toujours à cette nouvelle réponse de qui ils sont et ils font de ça qui ils sont. Ils en font leur personnalité, leur définition. Et c'est là où les limitations commencent parce que personne n'est juste une personne avec un trouble de l'attention, personne n'est la dépression, personne n'est l'anxiété. Tu es un être infini.
Mais si tu restes coincé avec le diagnostic comme si c'était qui tu es, c'est vraiment limitant. OK, il y a des gens qui ne veulent pas en savoir plus. Et OK, j'ai une dépression. Mais si tu es prêt à explorer qu'il y a tellement plus qui est là pour toi, avec ta folie, avec ta soi-disant insanité, qui est en fait une sanité, ton monde s'ouvre et tu peux commencer à utiliser ça, ce soi-disant tort, comme une ressource pour voir les choses de la manière dont toi seul les vois. Parce que quand tu as des troubles de l'attention ou tu as ces tendances autistiques, tu as la dépression, de l'anxiété, il y a absolument des capacités là derrière que tu peux explorer et utiliser pour vraiment créer un monde différent et un business et des relations pour toi. Il y a tellement là-dedans. Oui, oui, et je suis excitée. On est encore 20 minutes pour plonger. Là où j'ai commencé, et pour moi, je sais que j'ai eu un diagnostic de dépression et d'anxiété et d'attaque de panique dans le passé. Et quand tu parles de ça, ça me rappelle une énergie qui allait remonter, où chaque fois que j'allais utiliser ça comme une excuse ou une raison pour ou quoi que ce soit, et j'allais dire le mot comme tu l'as fait, j'allais attirer l'interprétation de tout le monde de ce que ça voulait dire à propos de moi. Et donc, et on dit dans Access, Gary Eden, ils disent tout le temps, une définition, par définition, c'est une limitation. Donc, j'avais pris cette nouvelle marque de moi-même, je l'avais mise sur moi, et partout où je marchais, il y avait peut-être quelqu'un par là qui pensait que la dépression, ça veut dire que tu es suicidaire, quelqu'un qui pensait que ça veut dire d'avoir une mauvaise journée, quelqu'un par ici disait, ah ben, elle est en train de perdre le contrôle à cause de son anxiété. Donc, il y avait ces outils de navigation, donc je pensais que ça allait m'amener quelque part, et j'ai aussi acheté ça. Je disais, ah non, je ne peux pas faire ça, je vais avoir une attaque de panique. Donc, je n'étais pas vraiment moi. Et ce que tu as dit là, et encore une fois, euh, ça me titille quand tu dis l'insanité qui est en fait de la sanité et la capacité là-dessous. Donc, j'aimerais bien regarder si tu pouvais développer, déballer un peu ces choses, la dépression et à quel point on est conscient. Tu es tellement conscient du monde autour de moi, tu penses, de toi, tu penses que tout ça, c'est à toi. Trouble de l'attention, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Et on découvre que c'est une force. Qu'est-ce qu'il y a sous les attaques de panique? Est-ce que tu peux développer certaines de ces choses? Je sais que on peut pas dire un truc à l'aveugle comme ça, de dire si tu as ça, ça veut dire ça. Mais juste, qu'est-ce qui est caché sous ces choses dont on dit que c'est ton diagnostic? Et qu'est-ce qu'on peut commencer à regarder? Absolument. Donc, c'est drôle parce que j'ai eu un diagnostic de trouble de l'attention pour de vrai. Euh, Quand j'ai commencé à apprendre comment utiliser ces machines de test pour trouver les diagnostics, je l'ai fait sur moi-même et je l'ai donné à mes collègues et il était là, il faut que je te dise quelque chose. Quoi? Euh, En fait, tu as les résultats pour une personne qui a des troubles de l'attention. Et j'étais là, oui, cool. Et il était là, quoi? Ah. Et je sais ça parce que dans mon monde, par exemple, et peut-être que vous remarquez ça pendant que je parle, il y a tellement de choses en même temps dans mon monde. Et je dois toujours me dire, ben, qu'est-ce que je vais dire d'abord? Parce que j'aimerais dire 100 choses en même temps, mais je dois choisir laquelle est la plus légère à mettre en mots maintenant. Donc, c'est une manière d'exprimer ça. Et l'autre chose, je n'aurais jamais pu faire une chose et la terminer. J'allais commencer avec, par exemple, quand j'ai écrit des rapports de soi-disant professionnels. Je ne pouvais pas écrire un rapport du début à la fin. Je devais toujours commencer à écrire un rapport et faire autre chose, peut-être regarder mes mails et ensuite continuer le rapport et faire autre chose encore une fois, continuer le rapport. C'est comme ça que j'ai appris à faire les choses. Je sais que beaucoup de gens ont ce truc de «Oh mon Dieu, quoi d'autre est possible?» ont cette manière de fonctionner. Et c'est pas un handicap, c'est une ressource. Un handicap, ça serait de dire «Ah, tu dois te concentrer et tu dois faire quelque chose. Mais pourquoi? Pourquoi il faut fonctionner comme les autres gens?»
Donc, ça serait juste de trouver une manière de l'utiliser. Et de cette manière, j'ai trouvé que je peux prendre soin de tellement de projets en même temps. Je peux écrire au moins 2 livres en même temps. Je peux avoir plusieurs projets en même temps parce que je peux sauter de celui-là, 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 celui-là. Donc, c'est une capacité de gérer plusieurs univers en même temps et de jongler avec eux et de jouer et d'avoir plus d'aisance. Je sais que je dois avoir des gens autour de moi qui me contribuent avec les choses pratiques. Par exemple, je ne serais pas la meilleure personne pour écrire un Google Doc. Ça ne serait pas ma préférence. Hein, hein. Donc, j'ai des gens qui adorent faire ça, qui font ça pour moi, parce que j'ai appris ce qui est assez nouveau, que je n'ai pas à faire tout par moi-même. Je peux avoir des gens qui contribuent et qui font des choses pour moi, pour lesquelles ils sont doués. Mais j'ai aussi travaillé comme psychologue avec des gens qui ont eu le diagnostic et qui ont créé des super business. Ils pouvaient créer beaucoup de business différents en même temps. Ils avaient des super grandioses idées innovatives à propos de différents domaines. Il me manque le mot en anglais juste là, mais c'était différents business. Et ils avaient vraiment beaucoup de succès. Ils faisaient beaucoup d'argent avec leurs différentes manières d'être dans le monde, parce qu'ils pouvaient avoir cette idée, qui contribuait à cette idée-là, qui créait une nouvelle idée par ici, et tout ça jouait ensemble et extrapolait vraiment vers la grandeur. Et oui, il devait avoir des gens qui faisaient les choses qui en avaient besoin, mais c'est une méga ressource si tu commences à reconnaître et à l'utiliser. Et c'est la même chose avec toutes les autres choses. Tu as mentionné la dépression. C'est là où les gens pourraient dire, mais comment est-ce que la dépression, c'est une capacité? Parce que la dépression, les symptômes sont la fatigue, d'avoir peu d'énergie. Mais si tu restes avec les symptômes de quoi que ce soit, tu regardes juste la surface et facilement tu es trompé en pensant que c'est quelque chose qui est un tort. Mais si tu regardes dessous et tu dis, qu'est-ce que ce truc que j'appelle la dépression? Et tu l'as déjà mentionné, une partie de ça, souvent, c'est une conscience de ce que la personne pourrait choisir comme sa vie et son futur, qu'ils n'ont pas pour une raison ou une autre, peut-être pour d'autres personnes ou pour rendre quelqu'un d'autre heureux ou quoi que ce soit. Donc, c'est une conscience de ce qui pourrait être possible, ce qui pourrait être choisi. C'est une partie de ça. Et il y a beaucoup d'autres aspects. C'est pas juste cette petite partie. Il y a beaucoup d'aspects là-dedans. Et cette conscience, quand elle est reconnue, peut être utilisée, encore une fois, pour créer ta vie et ton futur. Et aussi ta conscience d'autres personnes. Si tu es hautement conscient, ce qui est le cas de la plupart de ces soi-disant diagnostics, ce dont les gens sont très conscients, c'est une boîte de trésors. La conscience, ce n'est pas une malédiction, ce que pensent beaucoup de gens. Et d'autres personnes appellent ça la sensibilité. Il y a différents noms à ça. On appelle ça la conscience. Donc, la conscience, ça n'est pas une malédiction, c'est un trésor parce que tu as toujours un avantage. Tu vas toujours savoir, tu vas toujours avoir plus d'informations que quiconque autour de toi, ce qui peut te servir pour faire de plus grandes décisions, des choix qui fonctionnent pour le long terme. Tu regardes le futur, tu as des consciences de ce qui est requis maintenant pour créer le futur, un futur avec mon business dans 5, 10 ans. Les autres pourraient juste regarder la partie logique et ils peuvent seulement calculer 6 mois, peut-être à cette époque maintenant, 1 mois parce que tout change. Avec cette conscience, tu es loin dans le futur et tu as un gros avantage. Donc ça, c'est certains des exemples de capacités avec ces choses. Donc, ce qui remonte là, quand je te pose la question, et si c'est de trop, si c'est pas sur le sujet, dis-moi. Je m'excuse, je ne m'excuse pas. Tu sais la chose où, que ce soit une vidéo TikTok ou un mème ou dans les médias en général, quelque chose qui te dit
ce message de ah, c'est OK de sentir tous les sentiments. Va là-dedans en profondeur, dans tous les sentiments. Je me rappelle, j'ai été l'hôtesse d'un atelier dans mon salon il y a quelques années. Et c'était une coach de vie. Elle disait, OK, si tu as cette dépression, je me rappelle d'avoir entendu dire ça, et c'était quelque chose à offrir aux gens. Et je me suis effondrée. J'ai plus fait l'atelier. Elle disait, sois là-dedans et laisse-toi aller là pendant 3 jours. Sois déprimé, sois sur le canapé, va dans tous les sentiments. Et il y a un espace dans être, dans le laisser être de ce dont tu as conscience. Mais je sais que pour moi, si j'étais allée dans cette cave de dépression pendant 3 jours, je ne serais pas sortie de là. Et encore une fois, je ne voudrais pas, peut-être ça ne parle pas aux gens qui regardent, mais est-ce que tu peux parler des outils que quelqu'un peut utiliser parce que tu parles de la conscience étant cette boîte de trésors, et je sais que si j'entre dans une pièce et je perçois cette dépression, je n'ai pas à la sentir, la posséder, la faire mienne, parce que j'adore ma vie, je sais que j'adore vivre ma vie. Donc c'est là et je suis là, OK, à qui ça appartient? Est-ce que tu peux, à partir de la psychologie pragmatique, la perspective de la psychologie pragmatique, voir qu'est-ce qu'il y a là? Ah, j'adore cette question. Donc oui, les sentiments, c'est un gros truc dans ce monde. On est supposé sentir tout le temps, avoir des sentiments tout le temps. Et le truc que les gens ne questionnent pas, c'est qu'est-ce que c'est mes sentiments? Qu'est-ce que c'est que ce truc que j'appelle mes sentiments? Est-ce que je sens ou est-ce que ce que j'appelle mes sentiments, c'est du percevoir? Et souvent, c'est un grand malentendu et une mésantification parce que ce que tu appelles les sentiments, c'est basé sur positif ou négatif. Donc, il n'y a pas beaucoup de choix. Soit tu te sens bien ou mal. C'est pas une grande échelle de possibilités, bien ou mal, juste ou faux. Plus et moins, il n'y a pas beaucoup où aller là. Donc, tu n'as que deux boîtes, un bon sentiment, un mauvais sentiment. Donc, les sentiments, ça peut être génial et fun. Tu regardes un film, tu pleures, c'est magnifique. Les sentiments peuvent être fun, il n'y a rien de mal avec les sentiments. C'est juste que si tu laisses par ta vie être dirigée par les sentiments, tu peux avoir qu'un bon jour ou un mauvais jour et tu dois toujours te demander, OK, j'ai une bonne journée, est-ce que c'est un bon sentiment? Est-ce qu'il va durer? Il faut que je m'accroche à ça. Je dois m'accrocher à ça parce que je sais que le mauvais sentiment va arriver parce que c'est basé sur la polarité. Après, tu te sens mal, tu dis, oh mon Dieu, combien de temps est-ce que je dois me sentir mal? Comment est-ce que je vais retourner à mon état heureux? Donc, c'est plus, moins, et tu fais du ping-pong de bien à mal, de mal à bien. Et si tu laisses ta vie être naviguée, être dirigée par les sentiments, ça ne te donne pas beaucoup de terrain de jeu. Mais si tu commences à demander quelles sont ces choses que j'appelle les sentiments, ensuite, tu peux avoir une perspective plus grande, tu peux avoir une vie plus grande, tu peux demander, OK, disons que tu te dis à toi-même, je me sens mal. OK, je me sens mal. OK, posons une question. Qu'est-ce que c'est que ce sentiment? Et tu peux demander, est-ce que je me sens mal ou j'ai conscience de quelque chose ici qui est négative ou contractée? Ah, OK. Et OK, si je me dis, je me sens mal, est-ce que ça ouvre ou est-ce que ça contracte? Et si je dis, je perçois, il y a quelque chose que je perçois ici, quelque chose de contracté. Remarque que ça, probablement, que ça fait ah, dans ton monde, dans ton corps. Et on appelle ça plus d'espace, plus d'être vivant. Donc, encore une fois, probablement qu'il y a quelque chose qui est plus vrai pour toi. Donc, tu peux aller plus loin si tu veux et dire, OK, qu'est-ce que je perçois? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est la terre qui a de la peine? Est-ce que c'est plusieurs personnes? Et tu n'as pas à savoir d'où exactement ça vient. C'est suffisant de dire, OK, est-ce que c'est vraiment un sentiment ou c'est quelque chose que je perçois? Parce que si tu en fais un sentiment, le seul choix que tu as, c'est de le rendre personnel. Et ça doit être à propos de toi, et tu as tort, et tu te sens mal, et tu dois te tirer à l'extérieur du mauvais sentiment plutôt que qu'est-ce que je perçois. Et c'est énorme, c'est énorme. Si vous, si vous prenez juste ça, chaque fois qu'il y a un sentiment, est-ce que je sens, est-ce que j'ai un sentiment ou est-ce que je perçois?
Et qu'est-ce que je perçois en ce moment? Waouh, oh mon Dieu, il y a tellement de gens qui se disent, je me sens anxieux pour le futur, je me sens anxieux à propos de la situation maintenant. Et c'est là, c'est tout autour de nous. Donc, à quel point on capte ça et on le fait personnel, on fait nôtre. Et plutôt que de dire, est-ce que c'est de moi ou est-ce que c'est autour de moi dans le monde? Et tu n'as pas à le faire tien, tu n'as pas à le prendre d'autres personnes. Probablement qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont la capacité d'être des guérisseurs, de rendre les choses plus faciles pour d'autres personnes, mais juste parce que tu as cette capacité, ça ne veut pas dire que tu dois l'utiliser tout le temps, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas d'aide. Il y a des gens qui ne désirent pas le changement et c'est OK. On doit être dans le laisser-être quand d'autres personnes ne veulent pas changer. On doit être dans le laisser-être quand d'autres personnes veulent garder leurs limitations. C'est assez désempuissant d'enlever ça d'autres personnes, de leur permettre d'avoir leurs limitations. C'est le plus grand empuissancement que tu peux donner aux gens parce qu'ils pourraient le choisir. Le fait que tu leur permettes de le choisir, ça pourrait être exactement ce qu'ils requièrent pour faire un choix différent. Et quand eux font un choix différent, leur vie va changer. Donc, c'est juste une perspective complètement différente sur comment être l'un avec l'autre et les uns avec les autres. Tu es en muet. Je voulais parler d'une analogie que tu as utilisée une fois et qui était tellement géniale. Et je l'ai utilisée beaucoup, mais je disais que ça venait de toi. Tu te rappelles l'analogie du paix? Ah oui! Est-ce que tu vas partager celle-là? Alors, je ne sais pas où c'était dans ces conversations qu'on a eues, mais on a parlé des jugements, n'est-ce pas? Oui, et ça venait aussi avec ce truc de sentiment, mais je ne vais pas le dire, c'est toi qui vas le dire. Oui, donc quand il y a des jugements, que ce soit les tiens, mais la plupart du temps, quand c'est les jugements d'autres personnes de toi, on a parlé de comment est-ce que je peux naviguer avec les jugements, comment est-ce que je peux être avec les jugements. Et la plupart du temps, quand il y a un jugement qui vient vers toi, est-ce que tu dis, ah, ok, c'est juste un jugement, ou est-ce que tu le rends réel? Est-ce que tu t'alignes avec, tu es d'accord avec et toutes ces choses? Donc, ce que tu peux faire à la place, qu'est-ce que tu ferais si quelqu'un allait péter? Est-ce que tu irais dans le paix de dire, oh mon Dieu, je peux le sentir? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est à cause de moi, je fais quelque chose de mal? Ou tu ouvres la fenêtre et tu laisses la mauvaise odeur partir? Qu'est-ce que tu choisirais? Et c'est la même chose avec les jugements. Et si le jugement, c'était rien d'autre qu'un paix. Si quelqu'un fait un paix dans ta direction, pourquoi est-ce que tu le prends personnellement? Ou tu vas juste ouvrir la porte et dire, ah, quelqu'un te juge et tu vas juste ouvrir la porte. C'est pareil avec percevoir des sentiments. Tu sens une odeur dans une pièce ou dans le monde parce que ça n'a pas besoin d'être quelqu'un près de toi et tu es là, oh, attends voir, laisse-moi voir comme c'était mon père. Laisse-moi sentir ça et voir si je sens ce paix ou juste décider que tu le fais. Ça ne veut pas dire que tu l'es. Ou tu peux dire, oh, ok, il y a beaucoup de dépression dans le monde, beaucoup d'anxiété. Est-ce que c'est à moi? À qui ça appartient? Euh, avancer, tu n'as pas besoin de le posséder. Ah oui, ça va vraiment créer quelque chose de différent. Exactement. Donc, je sais que tu as des appels qui viennent. Je voulais te demander, est-ce que tu peux parler un peu de ça? Depuis longtemps, est-ce que tu peux parler un peu des outils? Pendant longtemps, j'étais assise à l'arrière de la pièce. Mon frère était là. Je connaissais Gary personnellement.
Et ça peut passer par-dessus la tête. Et je me disais, OK, tu n'as pas tort. Mais j'étais assis là. Je disais, OK, je devais avoir l'air de savoir. Et c'était le cas. C'est juste que une chose qui est venue pour moi, c'est que j'allais prendre une situation et raconter une histoire. Par exemple, ma mère allait dire, comment était ta journée? Et je marchais dans la forêt et ma mère elle disait, mais dis-moi juste comment était ta journée. Donc, ce que j'ai réalisé, c'est que quand j'ai choisi d'être une facilitatrice, la manière dont je crée avec les mots, les images, comme l'analogie du pain, c'est la manière dont je requiers d'entendre des choses. Et je peux être ça pour les autres personnes pour que les outils soient plus pragmatiques. Donc, je raconte tout ça pour que, oui, voilà, la joie de créer avec toi, c'est vraiment toujours que c'est pragmatique. On est sur ce niveau pragmatique. Donc, est-ce que tu peux me dire à propos du télécall avec toi? Je sais que tu ne peux pas projeter, je sais que tu ne veux pas aller dans les attentes, mais qu'est-ce que tu demandes à contribuer aux gens avec ces explorations pragmatiques? Donc, ce titre, les inspirations pragmatiques, c'est venu, ça a commencé il y a quelques mois où j'étais là, waouh, combien est-ce que je peux explorer en plus? Et depuis la curiosité totale, à partir de pas de points de référence, j'ai regardé ça dans mon business et dans certains projets et créations et j'étais là, waouh, où est-ce que je créais à partir de comment je le faisais avant? Ah, je sais ça, ouais, je fais ça avant, oh, ça marchait avant. Et combien est-ce que je limite ce que ça peut être et à quel point ça peut être grand? Et j'ai fait pareil avec ma relation. Et je me suis dit, waouh, combien de vieux points de référence est-ce que j'ai que je peux changer en une exploration? Pareil avec mon corps. Euh, ces 3 dernières années, mon corps a changé. Et j'ai regardé ça et je me disais, ah, j'ai tous ces points de référence de comment je regarde mon corps. Et je n'explorais pas vraiment ce qui est possible. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas appris à explorer. On a appris à conclure, à juger. Ah, c'est la manière dont tu le fais, c'est pas la manière dont tu le fais. Ah, j'ai trouvé ma manière, je vais m'accrocher à ça. J'ai trouvé mon business, j'ai trouvé mon ami, je vais m'accrocher à ça. Ce qui empêche les choses de grandir. En fait, ça commence à tranquillement diminuer ce que tu as créé si tu ne regardes pas ça à partir du fait d'explorer les possibilités. Donc, ces 6 appels vont être une exploration de toutes sortes de domaines de ta vie avec le business, l'argent, les corps, les relations et tout pour créer un futur plus grand. Donc, vraiment, je me réjouis de ça. Donc, merci Sarah. Tu as mis ça en bas. Donc, ça commence le 20 janvier. 6 appels de l'exploration totale. Je suis excitée pour que ça soit dans le monde. Merci. Merci d'être toi. Merci d'être l'invitation que tu es pour moi et tellement d'autres. Et est-ce qu'on peut parler de la préparation de Noël qu'on fait? Donc, vous tous. Donc, je vais jouer avec Susanna encore cette année. Il y aura 12 jours de Facebook Live avec 12 facilitateurs différents. Susanna en sera un. Donc, on a Dr. Denhe, on a Chris Hughes, Simone Milasas, Brandon Watt, Emily Russell, Les Bowman, Shannon O'Hara, Caterina Valentin, Francesca Fiorentini. Est-ce que je disais les 12? David Kubes. Peut-être que c'est 12. Et en fait, ce qui est différent cette année, c'est qu'ils vont tous avoir un cadeau. Donc, en fait, on va parler de quels sont leurs cadeaux préférés, comment c'est d'être un cadeau dans le monde. Et à la fin, on va tirer le nom de quelqu'un qui a acheté une portion. Tu peux rejoindre pour $50 ou 100 et tu es dans le tirage au sort. Et le cadeau que ces gens donnent,
Tu sais comme à quel point ils sont généreux, eux tous, avec leur énergie, la contribution qu'ils sont dans le monde. Susanna, elle vient d'offrir 4 lives géniaux pour que les gens aient plus grand. Et il y a tous ces gens qui amènent un vrai cadeau que tu vas recevoir si tu es dans le tirage au sort. Et le dernier jour, on va avoir du fun et la dernière personne qui sera invité dans le live avec Dane va choisir de recevoir le cadeau de Dane ou voler un des autres cadeaux des 11 premières personnes et donner le cadeau de Dane à cette personne. Enfin bon, il y a encore des échanges. Oui, je me réjouis vraiment de ça. Moi aussi. Oui, je me réjouis des vacances, de ces célébrations et que vous soyez tous le cadeau que vous êtes. Ah, c'est tellement bon. J'adore cette création. Vraiment, je me réjouis. Et le cadeau, oui, j'ai vu certains des cadeaux, j'étais là, waouh, c'est génial. Et au fait, avant que j'oublie, quelqu'un m'a envoyé un texto à propos de cadeaux. On a eu aussi un petit tirage au sort ici, par ici. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont mis leur nom et qui ont invité des gens à ces 4 Facebook Live, il y aura une annonce du gagnant après ces Facebook Live. Donc, ça sera dans le groupe. On va annoncer le gagnant du coupon de la session. Et je suis vraiment excitée. Tu vas l'annoncer dans un live ou dans un post? Je pense que, bon, je demande à la boss. Ah, on a la même boss. Ah, ah. Je t'adore, mon ami. Merci, merci, merci. Merci tellement. Merci tout le monde. Merci tellement pour toi. Je t'adore. Bye, bye.